Mieux gérer son hypersensibilité et mieux la vivre, ça ne va pas passer par mieux la contrôler ou mieux la maîtriser. Non, ça va vraiment passer par cette histoire de se reconnecter à soi-même en profondeur, à qui je suis, pour pouvoir enfin créer à partir de moi, à partir de mon fonctionnement, à partir de qui je suis, à partir de mes besoins uniques et non plus à partir du voisin ou de ce que l'on attend de moi ou des attentes extérieures ou pour répondre à une norme ou pour suivre un conditionnement peut-être de mon éducation, de mon enfance, de mon histoire. Non, ça va être ce chemin de me reconnecter progressivement à moi-même et de pouvoir m'accorder ce droit d'être qui je suis, de ressentir ce que je ressens, de vivre les émotions que je vis et de pouvoir m'aligner à moi-même pour suivre ce qui est bon et ce qui est juste pour moi. Et cesser d'aller dans la mauvaise direction pour soi-même, d'aller vers ce qui ne nous fait pas du bien. Et je te rassure, toi, quand je te dis ça, ce n'est pas de ta faute en fait, c'est ton mental qui vient quelque part t'amener dans la direction peut-être qui n'est pas toujours la meilleure direction pour toi. Et moi-même, j'ai vécu ça pendant des années jusqu'à engager un chemin sur moi qui m'a permis de vraiment changer les choses. Et une des choses fondamentales qui a commencé il y a 10 ans en arrière pour moi, quand j'ai commencé quand j'ai eu ce déclic de me dire là ça peut plus durer, il faut que ça aille mieux, hein, parce qu'il y avait une grande souffrance à l'intérieur de moi qui m'a mené à vraiment une grande transformation. Ensuite, la première étape, ça a été de pouvoir prendre soin de moi et d'accueillir profondément ma manière d'être, mon fonctionnement, pardon. Il se trouve que je ne réagissais pas vraiment comme tout le monde, j'avais des réactions exacerbées, un corps qui parlait très fort, beaucoup d'émotions, beaucoup de stress. Et en fait, chemin faisant, j'ai réalisé que j'allais dans beaucoup de directions qui ne me correspondaient pas. Et quand j'ai commencé à me choisir moi et à dire ok, je vais faire selon ma manière à moi et légitimer ma manière à moi, même si ce n'est pas la manière des autres, et ben c'est ok, je choisis de me replacer au centre de mes priorités. Donc pour moi, c'est là la réponse à cette question de comment mieux gérer mon hypersensibilité, en tout cas qui est la mienne et de mon vécu. Je ne te donnerai pas juste une clé, une boîte à outils en te disant tac, tac et tac. Non, je te dirai le meilleur chemin pour que ça marche dans la durée pour toi et que ça change les choses dans ta vie en profondeur. C'est ce chemin de reconnexion à toi-même, à qui tu es, à ton être authentique et ensuite de pouvoir venir valider qui tu es. J'ai besoin d'aller dans cette direction, mon corps m'exprime ça, mes émotions m'expriment aussi autre chose, je suis le chemin de mon cœur, de mon intuition, de mon corps, de qui je suis. Et donc faire ce chemin-là, ça demande de passer aussi de ce qu'on appelle du mental, hein, de la tête au corps. Pourquoi? Parce que notre mental, lui, il nous maintient souvent dans des formes de protection, d'injonction, de il faut, je dois, ça devrait être comme ça. Il y a notre critique intérieure qui est très présent. Il y a de la culpabilité qui vient. Est-ce que j'ai vraiment le droit de prendre soin de moi et de mes besoins? Est-ce que c'est vraiment légitime ce que je ressens? Alors il y a le mental qui remet constamment en question, qui nous fait culpabiliser, qui nous fait nous dire mais bon sang, pourquoi j'arrive pas à aller mieux quand même, et donc qui fait que c'est un cercle vicieux qui fait qu'on se force de plus en plus, qu'on en vient à être dur parfois avec soi et on va à contre-courant de soi-même. Et là, c'est la porte ouverte à beaucoup plus d'anxiété, beaucoup de somatisation, un mal-être qui peut s'installer, de la fatigue, un manque de confiance aussi parce que on est comme à côté de soi. Donc, c'est vraiment se réaligner à qui tu es et légitimer ou valider ou créditer comme ça résonne pour toi, qui tu es, tes ressentis, plutôt que de les mettre de côté parce que peut-être on t'a appris dans ton éducation à mettre de côté, à pas trop écouter. Donc moi, le chemin dans lequel j'amène les gens, c'est écouter, c'est légitimer, c'est valider, c'est ressentir, c'est suivre ma boussole intérieure, mon corps et sortir de mon mental qui m'amène dans une direction qui n'est pas la meilleure pour moi parce que mon corps m'exprime autre chose, mon hypersensibilité, je la vis aussi à travers mon corps
mes émotions également. Beaucoup de choses se passent au niveau du corps et non pas au niveau du mental qui lui essaye de contrôler. Et j'ai des gens en séance qui me disent oui, moi le corps, je sais pas trop, c'est un peu l'inconnu. Peut-être c'est pareil pour toi et c'est normal. Elles ont l'impression que c'est la tête qui mène la danse. Hein. C'est la tête qui décide et le corps il suit. Sauf qu'à un moment donné, non, le corps il va pas suivre indéfiniment un chemin qui ne lui fait pas du bien. Donc, ok, si je suis alignée dans mon corps, dans mes émotions, dans mon esprit, je peux suivre aussi la tête, ma tête. Mais si ma tête, elle est prise dans tout un ensemble de conditionnements, de fausses croyances, de jugement, de dévalorisation, de tout ce que tu veux, bah du coup, jamais je vais venir prendre soin de moi, jamais je vais venir écouter ce qui est vraiment important pour moi, parce qu'il y a quelque chose qui me maintient dans l'idée que je ne peux pas vraiment m'occuper de moi finalement, je dois me dépêcher, je dois me forcer, je dois avancer et je dois répondre toujours à mon éducation même si je suis un adulte. Tout ça c'est inconscient. Voilà, donc c'est vraiment ce chemin de retour à toi-même pour amener de la clarté. Et tu as le droit d'être toi. C'est tout à fait légitime d'écouter ce que tu ressens et de pouvoir le valider. Parce que qui d'autre que toi sait ce qui est vraiment bon pour toi? Tu es la meilleure personne placée pour savoir ce qui est bon pour toi. Crois-moi. Et quand tu vas pouvoir commencer vraiment à répondre de la bonne manière pour toi, de recréer les choses à partir de toi, de vivre ta vie à partir d'un espace de toi-même, là, au cœur de toi. Moi, j'appelle ça aussi un peu la boussole intérieure. Les choses vont changer. Tu vas voir que beaucoup de choses vont s'apaiser. Tu vas apprendre à te sentir mieux et bien avec toi-même, à voir que comment tu es, c'est juste bien, c'est beau, c'est normal et que tu as le droit d'être qui tu es, d'être comme tu es et que ta clé, elle passe vraiment par venir répondre à tes besoins propres. Voilà, mais ça, c'est souvent pas notre tête qui peut nous mener sur ce chemin-là. C'est souvent la dimension du corps et de nos émotions. Voilà, dis-moi en commentaire comment ça résonne pour toi, si ça fait sens, si c'est un chemin dans lequel tu es déjà. Voilà, est-ce qu'il y a des résistances parfois de ton mental? Est-ce que si oui d'ailleurs, je t'invite toujours à revenir à la sensation, au corps. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'est-ce que ça exprime? Et à te dire, ok, là, je sens, je prends un exemple tout simple, hein, mais là, je sens que je suis fatiguée. Eh bien, est-ce que je peux me donner le droit de me reposer? Ou est-ce que je suis ma tête qui me dit, non, quand même, t'as pas le droit, t'es quand même, il faut te bouger, il faut faire un effort. Tu sais, toutes ces vieilles croyances qui viennent nous dire que si je fais rien, bah, je suis nulle quelque part. Bah, c'est tout ça du coup qui vont empêcher d'aller se reposer. Or, si je m'autorisais d'aller me reposer, bah, j'irais peut-être beaucoup mieux après. Alors que si je continue d'avancer, je vais être de plus en plus épuisée. Tu vois, voilà, ça c'est un exemple, mais finalement qui est un exemple hyper important parce que chez les hypersensibles, il y a toujours cette culpabilité de est-ce que vraiment c'est légitime que je ressente tout ça et que là je sois fatiguée? Est-ce que c'est pas moi qui ai un problème? Non, ça n'est pas toi qui a un problème, c'est juste que tu as un fonctionnement propre, un mode d'emploi, même je dirais une manière d'être, et c'est important de suivre ta manière d'être. C'est ton droit le plus légitime. Voilà, et donc dis-moi comment ça résonne et si tu as envie d'être accompagnée sur ce chemin, tu peux me contacter sur mon site internet juliette-fontaine.com. Tu peux aussi m'envoyer là un message privé ou voilà, selon le moyen de communication que tu choisis, ça sera parfait. Et je serai heureuse de pouvoir échanger avec toi pour voir où tu en es, voir comment moi éventuellement je pourrais t'aider. Et ça sera avec joie de t'aider à sortir de l'impasse, surtout pour retrouver de la sérénité, de la confiance. Voilà, je te souhaite une belle journée, une belle après-midi, une belle soirée. Prends soin de toi et rappelle-toi que c'est important de venir ramener de l'importance sur ce que toi tu ressens. Pourquoi? Parce que toi tu es importante, tu as de la valeur. Donc tout ce que tu ressens, ça a de la valeur, énormément de valeur. Plus on peut créditer ce que l'on ressent, plus on peut avancer main dans la main avec soi vers ce qui est bon pour soi. C'est un choix, un engagement envers soi-même. Mais crois-moi, moi pour l'avoir vécu, ça a changé tellement de choses. Je me suis sentie tellement mal pendant des années et je me sens tellement autrement, quand même tellement mieux que ça vaut le coup de pouvoir être enfin bien avec soi et dans sa vie.
tout en restant quelqu'un qui est très sensible ou hypersensible. Mais voilà, ça vaut le coup d'être bien et d'être apaisé. À très bientôt.